Est-ce que tu as encore une couronne un peu chez toi Oui, bien sûr, j'ai encore ma couronne. Que tu mets de temps en temps? Non, je la mets jamais. J'avoue, je sais même pas où elle est. Quand on rend notre titre, les équipes partent avec la nouvelle Miss France. Nous, on est toutes seules dans les loges. Je m'étais retrouvée toute seule dans les loges du Zénith à faire ma valise et à devoir appeler un taxi pour rentrer. Bonjour à tous et bienvenue sur Runtime. Dans quelques instants, juste à côté de moi, Camille Serre, ancienne Miss France 2015. Elle est aujourd'hui animatrice et entrepreneuse à succès. Elle a créé sa propre marque de vêtements. Elle a un parcours hyper inspirant et elle s'est livrée sur Runtime. Je vous laisse maintenant avec l'interview. C'est parti. Il était assez bien. Vas-y, refais-en un. Il a pas trop bien claqué. Génial. C'est bon? Ouais, super. Merci beaucoup Camille d'être avec ici. Plaisir. Donc là, tu as fait une petite heure de trajet pour venir à Paris. Ouais, exactement. J'ai pris le train, mais j'ai l'habitude. Je prends tous les jours. Je connais tous les contrôleurs. Mais donc tu me disais que ouais, c'était important pour toi aussi de rester à Lille, c'est là où tu as un peu grandi, c'est là où tu te retrouves. Bah, Lille, c'est la ville dans laquelle je me sens bien et puis c'est la ville dans laquelle j'ai toute ma famille. Moi j'ai une sœur jumelle dont je suis très proche et je me verrais pas vivre trop loin, bon, même si Paris c'est pas loin. Ouais. Paris c'est vraiment pour moi connoté travail, donc je viens à Paris pour travailler et Lille c'est la ville dans laquelle je vis et je me sens bien. Ok, cool. Et toi c'est vrai que tu as grandi, c'est à Coulogne, c'est ça? Ouais, exactement. Comment toi t'as vécu un peu tes années au collège? Je sais qu'elles étaient déjà assez particulières pour toi. Bah, mes années au collège, moi j'étais très bonne élève, j'ai toujours bien aimé le collège, j'ai toujours bien aimé l'école, donc ça m'a pas trop posé de problème. Après j'étais pas particulièrement grande, mais j'étais très mince, très maigre. Les gens se moquaient un petit peu. En vrai ça va, j'ai pas trop subi de harcèlement et tout, mais les gens se moquaient un peu, j'avais des bagues. Donc bon, je suis pas forcément au mieux, mais je pense qu'il n'y a aucune jeune femme qui s'est bien sentie pendant ces années collège, même je pense les hommes, je pense que tout le monde est pareil. Donc non, c'était particulier, mais en même temps, j'en garde que des bons souvenirs. Mais justement, est-ce que c'était au collège Jean Monnet où tu étais, est-ce qu'on te disait déjà que tu allais être Miss ou tu vois ou pas du tout Alors non, on m'a jamais dit que j'allais être Miss. Bon, allez vite fait, mes oncles quand on regardait Miss France, les frères de mon père, à chaque fois on avait les anniversaires à peu près en même temps et ça tombait toujours le week-end de Miss France. Et à chaque fois qu'on regardait Miss France, mes oncles et mes tantes me disaient mais un jour ce sera vous, en parlant à ma sœur et moi. Et donc ça nous faisait rire, mais pour nous c'était pas du tout possible. Mais la CPE de mon collège m'avait dit que je serais connue. Elle m'avait dit toi tu seras connue. Et donc moi je m'étais toujours dit pourquoi je serais connue. Et donc comme j'étais bonne à l'école, je m'étais dit peut-être je vais découvrir un truc, le vaccin contre le cancer, un truc de genre. Bon, pas du tout. En fait c'était Miss France. Mais c'est déjà bien. Et justement, c'est de tes 15 à tes 18 ans où tu fais beaucoup de mannequinat. Ouais. Et tu dis que tu te trouvais trop maigre. Est-ce que tu vois, on te mettait une certaine pression par rapport à ton corps pendant ces périodes de mannequinat? Bah alors en fait, pendant ces périodes-là de mannequinat, moi je me trouvais trop grosse parce qu'en fait on m'avait mis dans la tête que j'étais trop grosse, qu'il fallait que je fasse 89 de tour de hanche alors qu'en fait je faisais 91 et que du coup c'était en vrai 2 cm, ça paraît rien, mais quand on met dans une tenue on se sent serré. J'ai fait plein de fois la Fashion Week, c'est pour ça que maintenant je veux plus trop faire les Fashion Week parce que je les ai faites en tant que mannequin et j'en sais rien, un jour je faisais un défilé, enfin je faisais des essayages pour un défilé et on m'essayait un truc à mettre autour du cou et genre j'étais trop serrée, je pouvais pas respirer. Et on me dit bah c'est pas grave, le défilé est dans 2 jours, t'as 2 jours pour maigrir du cou. Ah ouais. Je m'étais dit bah comment on maigrit du coup. Et donc en fait je me sentais trop grosse, en fait c'était tous ces trucs où je me disais je rentre dans des vêtements où c'est pas ma taille, c'est trop petit. J'ai fait des jours de défilé et de showroom pour une marque qui faisait que des chaussures en 38. Enfin, les modèles qu'ils avaient c'était que du 38 alors que moi je faisais du 40. En fait je me sentais trop grande ou trop grosse dans tout. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des années, j'en garde pas forcément que des bons souvenirs. Mais pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça évolue dans le sens où les marques sont de plus en plus aussi sensibles à ça, au corps des femmes. Mais tu dis que voilà, donc faire des défilés, c'est pas quelque chose que t'exclus. Bah, à l'époque, non, c'était encore différent. C'est vrai qu'il fallait vraiment correspondre à ce standard. Il y avait déjà des filles un peu plus size et tout. Mais c'était vraiment une minorité. Et encore aujourd'hui, je trouve quand on regarde les défilés, j'ai l'impression que c'est un peu pour faire bien, qu'ils prennent un peu toutes les silhouettes. Bon après c'est bien dans tous les cas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment encore une vraie volonté et qu'il y a encore beaucoup de grossophobie en tout cas chez les créateurs ou en tout cas dans l'univers de la mode. Mais bon, ça tend à changer, j'espère que ça va changer.
Du coup, tu as fait mannequin à partir de 15 ans et jusqu'à quel âge? Ouais, bah encore aujourd'hui, on peut considérer que je fais du mannequinat. Mais donc, tu n'as jamais arrêté? Je pensais que j'ai jamais arrêté, mais par contre, j'ai arrêté les défilés. Tout ce qui était haute couture, tout ça, j'ai arrêté. Je continue maintenant à faire... Je suis mannequin pour ma marque de lingerie, et puis c'est tout, voilà. Et justement, qui t'a inscrite au concours Miss France? Ah, au concours Miss France, et bah alors ça, c'est un peu un concours de circonstances. En gros, moi, je continuais un peu le mannequinat en parallèle parce que ça me faisait un peu d'argent. Donc j'aimais bien, mais j'avais repris mes études, j'étais en école de commerce. Et puis, un dimanche matin, alors que j'étais sortie la veille, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit « Écoute, j'ai ma sœur qui est sur un shooting pour un coiffeur et il leur manque une fille avec des longs cheveux bruns. La fille est malade, est-ce que tu pourrais la remplacer ?» Et je dis « Ok, c'est quand ?» Il me dit « C'est maintenant. » Et donc moi, je me réveille et tout, j'y vais. Et ça se passe super bien. Et en fait, la sœur de mon pote, en fait, c'est une ancienne Miss Artois Hainaut. Ok. Et elle me dit « Mais toi, t'as jamais pensé à faire les Miss et tout ?» Au début, je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Et puis finalement, elle m'a mis en contact avec William Serre. Et puis, lui, il m'a mis en contact avec la délégation Miss Nord-Pas-de-Calais. Et puis c'est parti comme ça. Et donc après, oui, le casting, ça s'est fait en combien d'étapes? En fait, il n'y a pas vraiment... Il y a eu un petit casting pour participer à Miss Valenciennois, mais en fait, ils peuvent avoir jusqu'à 20 candidates. Je pense qu'on était 15 à se présenter, donc bon, finalement, toutes les filles qui se présentaient étaient prises. On a pu participer à l'élection. Donc j'ai fait ma première élection. À la base, je m'étais dit, ce sera juste comme ça. Je vais pas gagner, quoi. Et c'est juste pour voir, prendre un peu la température. Finalement, j'ai gagné. J'ai été élue, et puis après, Miss Nord-Pas-de-Calais, pareil, j'ai été élue, et puis je suis partie à Miss France. Et là, après, ça devient réaliste, quoi, comment c'est fait? Bah, en fait, déjà, quand je participais à Miss Nord-Pas-de-Calais, je me dis, ok, c'est la première étape. Moi, j'avais aucune idée de comment ça se passait, les élections de Miss. Moi, dans mon esprit, il y avait un grand casting, et ils disaient, bon, bah, toi, tu représenteras la Bretagne, toi, la Bourgogne. Donc, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces petites élections avant. Et c'était incroyable. En fait, moi, j'avais une image très cheap de ces élections-là. Même la première que j'ai faite, Miss Valenciennois, je me disais, en vrai, si je perds, c'est quand même un peu la honte. Parce que c'est pas l'élection de fou. Moi, j'en avais parlé à personne. Personne de mes potes savait et tout. Et puis finalement, ça a fini par savoir parce que j'avais des potes qui avaient de la famille dans le Valenciennois et qui ont vu la nouvelle Miss Valencienne, machin. Et du coup, ça s'était su dans mon école et mes potes, ils se moquaient de moi, ils m'appelaient un peu Miss Maroilles et tout. Et puis finalement, quand c'est devenu concret et que j'ai participé à Miss France, là, plus personne se moquait. Tout le monde était fier. Tout le monde disait « Ah, elle était dans ma classe. » Parce que du coup, t'avais quel âge à ce moment-là? Bah, j'avais 19 ans. Oui, c'est ça, t'avais 19 ans. Ouais. Donc t'avais déjà eu le bac, t'avais déjà passé? J'avais déjà eu le bac, j'avais fait une année de fac langues étrangères appliquées, mais parce qu'en fait, j'y allais jamais. Je m'étais dit je voudrais avoir une licence pour dire d'avoir quelque chose de concret, mais en fait, je faisais du mannequinat à côté, donc je faisais un peu les allers-retours. Oui, ok. Tu ne vas pas trop en cours, tu dis, dans les langues étrangères? Bah non, je me suis inscrite à la fac, mais en réalité, j'aime pas du tout. C'est pas du tout ce que je pensais, en fait, langues étrangères appliquées. Moi, je pensais que j'allais apprendre à parler l'anglais et l'espagnol, que je parlais déjà un petit peu. Mais en fait, non, j'avais carrément des cours d'histoire en espagnol, des cours de... Enfin bref, c'était horrible, des cours de phonétique. Bref, c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé, donc en fait, j'ai beaucoup séché les cours. J'ai un peu kiffé ma vie. En plus, mon père était malade à ce moment-là, donc je restais aussi avec lui à la maison. Donc non, j'ai pas trop... Ça, c'était une année de fac qui était une parenthèse, mais après, je me suis inscrite en école de commerce et finalement, c'est là que j'ai été contactée pour faire Miss France. Et école de commerce, ça fait laquelle? J'ai fait l'EGC, c'est une petite école qui dépend de la chambre de commerce de Lille. Ok, donc à Lille, et t'as fait tout le parcours? J'ai fait 3 ans, ouais. Et donc 3 ans avec Miss France qui s'est mis au milieu? En fait, j'ai fait une année, plus le début de ma deuxième année, qui s'est coupée en décembre pour que je parte à Miss France. Okay. Et après, quand mon année de Miss France s'est terminée en décembre, j'ai repris en deuxième année. En fait, j'ai repris la fin de ma deuxième année. Comment tu te sens la veille de Miss France? Alors, la veille de Miss France, c'est tout un... En fait, le truc, c'est qu'on a un mois de Miss France où on est vraiment entre nous. On s'entraîne presque tous les jours. On a fait le voyage, donc on commence un peu à se connaître. Et en fait, la veille de Miss France, on fait toutes les répétitions. On fait une répétition générale. Et on empexe aussi, on tourne en avance
la partie des costumes régionaux. Donc en fait, c'est la première fois qu'il y a un petit peu de public dans la salle et on monte sur scène et cette partie-là, elle va être diffusée le soir de Miss France. Donc en fait, on est déjà tout dans un système où en fait, on réfléchit même pas. En fait, j'étais plus stressée avant de partir au voyage, enfin avant de partir sur le voyage Miss France et toute la préparation, que la veille de Miss France. La veille de Miss France, c'est, je sais pas, on est conditionné dans un truc où en fait, de toute façon, on a répété à fond, on connaît par cœur ce qui va se passer, et puis finalement, on se rend même pas compte qu'il y a des caméras. Enfin, je sais même pas comment dire. Je me rends même pas compte de l'enjeu finalement. Je me dis peut-être que ma vie va changer. De toute façon, ma vie a déjà changé. J'ai participé à cette élection. Et puis si ma vie change pas, bah c'est pas grave parce que ma vie d'avant, je l'aimais bien. Donc je suis un peu perdue en fait, plus que stressée. Mais c'est vrai que le jour même, enfin là on l'a encore vu la dernière Miss, c'est plein de petits spectacles qui s'enchaînent. Elles font des chorégraphies, mais entre-temps, il y en a qui sont éliminées, donc on ne comprend pas comment elles ont... Donc en fait, comment ça se passe? Vous avez tout appris? Eh ben en fait, on n'a pas le temps de réfléchir, le soir du prime en tout cas, mais on a toute cette période avant, je crois que ça commence 15 jours avant, 2 semaines avant. On fait des répétitions tous les jours, on est dans un gymnase ou dans une salle qui nous est prêtée en général par la commune dans laquelle on va avoir l'élection. Et on répète tous les tableaux, toutes les positions. Et surtout, en fait, comme à partir du top 15, on ne sait pas où on sera placé. En fait, quand on est toutes les 30, on a nos positions, on sait qu'on doit bouger ce bras-là, que ça sera comme ça. Mais en fait, à partir du top 15, la scène, elle est divisée en 2. Donc, il y a 8 filles d'un côté et 9 filles d'un côté. Et donc, si tu te retrouves à droite, tu sais que tu devras bouger ton bras extérieur. Si tu te retrouves à gauche, tu sais que tu devras bouger ton autre bras. Donc, en fait, c'est tout aussi une logique. Donc c'est pour ça que souvent les filles elles se trompent, on en voit toujours une qui lève le mauvais bras et on se dit mais elle est bête parce qu'en fait elle a répété, ça se trouve toujours de l'autre côté. Donc souvent ils nous disent répète, essaye de répéter des deux côtés, de bien vous rendre compte. Donc non, c'est dur, c'est toute une logistique et c'est aussi pour ça qu'il y a un peu ce critère des tailles chez Miss France où on ne doit pas faire moins d'1m70 parce qu'en fait à partir du top 5 ils ont 15 robes, enfin à partir du top 15 ils ont 15 robes, top 5 ils ont 5 robes et donc il faut qu'elles aillent à tout le monde quoi. Et justement, tu te souviens sur quelle question t'es tombée? Alors nous, à l'époque, c'était moins dur qu'aujourd'hui parce qu'on savait forcément quelle question on allait avoir. La première question, c'était toujours pareil, c'était présentez-vous, un truc du genre. Donc ça, c'était quand moi, c'était un top 12 à l'époque. Donc top 12, je savais que j'allais devoir me présenter. Donc ça, c'était assez facile. Et quand tu es dans le top 5, c'est pourquoi vous et pas une autre. Donc en fait, on savait on savait se préparer quoi. Donc c'était pas des questions d'actualité et tout. Aujourd'hui, c'est plus dur. Là, on voit quand même qu'il y a quelques questions là sur l'environnement, etc. Ouais. Et en plus, ce qui est dur, c'est qu'il y a toujours une fille qui a une question plus dure que les autres en général. Ça peut paraître illégal. Ouais. Et justement, on dit souvent que les Miss, elles doivent sourire un peu en toutes circonstances pendant leur règne. Mais honnêtement, est-ce que toi, il y a des moments où t'avais juste pas envie et du coup, tu vois, tu te sentais forcée presque? Bah oui, forcément, il y a des jours où on est fatigué, on en a marre. Il y a aussi des jours où on a eu des rencontres pas forcément très agréables. Enfin, on rencontre énormément de monde, il y a toujours des gens dans le lot qui sont pas très agréables ou ça se passe mal parce que notre train était en retard et en fait ils nous disent que c'est notre faute. Donc oui, il y a des jours où on n'a pas envie de sourire, mais finalement dès qu'on croise le public, les gens qui nous ont élus, finalement ça nous donne envie de sourire. Alors, je pense qu'il faut vraiment aimer les gens pour faire Miss France, sinon ça doit être très très dur. Mais ouais, moi c'est les rencontres avec les gens qui me donnaient le sourire. Mais donc oui, c'était une autorité positive. Les gens qui venaient te voir, ils étaient tous super sympas. Ouais, ça a toujours été bienveillant. Et c'est pour ça que j'aime Miss France. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien que Miss France soit apolitique, qu'elle se mette pas sur des sujets controversés, qu'elle prenne pas toujours parti. C'est son rôle aussi pour incarner un peu la majorité des gens et finalement tous les Français, parce que tout le monde a des avis divergents. Et le but, c'est que Miss France, justement, elle vienne réunir tout le monde. Mais justement, hyper intense à cette période, comment tu fais pour prendre soin de ta santé mentale, tu vois, à ce moment-là? Ben, j'avoue, je me pose pas trop la question. Même l'orga Miss France à cette époque, je sais pas si aujourd'hui il y a des choses mises en place pour accompagner psychologiquement les Miss France, mais nous à l'époque, on se pose pas la question. Après, on est entouré. J'avais Sylvie Tellier qui était tout le temps avec nous, Olivier aussi, Olivier Noël. Je sais pas si
je ne sais pas si des gens ont déjà dit son nom de famille. Olivier Noël, c'était mon chaperon à l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et il y avait aussi Célia Jourdeuil, qui étaient en fait les gens qui nous accompagnaient dans toutes nos prestations et qui connaissaient par cœur Miss France, qui savaient qu'on allait passer par différents états d'humeur, de joie et puis parfois des moments plus difficiles. Donc, ils nous ont accompagnés. Et ça devient vraiment notre famille pendant cette année. Donc, c'était eux finalement mon soutien psychologique. Et justement, le jour où ton règne se finit, comment tu te sens? Bah ça, c'était très bizarre. En fait, ce qui était plus bizarre, c'est quand on fait le voyage avant, parce qu'on part sur le voyage avec toutes les candidates qui vont participer à Miss France. Et là, on a vraiment l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Pendant toute une année, c'était nous qui étions la priorité et tout. Là, limite, moi, je me souviens, je me réveillais, je me disais, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et on me disait, ah bah les filles, elles partent là-bas. Je disais, et moi, je fais quoi? Bah, ce que tu veux. Je me disais, ah bon, mais j'ai rien de prévu. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'être complètement délaissée. Du coup, les équipes avec lesquelles je travaillais, Célia, Olivier et Sylvie, ils étaient aussi avec les nouvelles candidates. Les maquilleurs qui, normalement, me préparaient, ils étaient avec les candidates. Donc, moi, j'étais vraiment toute seule. Et c'était un peu dur. Ce moment-là était un peu bizarre. Après, le moment où on rentre chez nous, parce que moi, j'ai eu la chance, l'élection suivante s'est passée au Zénith de Lille, donc j'étais chez moi, j'étais à Lille, j'ai retrouvé mes amis et tout, donc j'étais un peu laissée aussi, un peu laissée de mon côté finalement, mais j'étais avec mes amis, donc c'était cool. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais même à la fin, quand on rend notre titre, les équipes partent avec la nouvelle Miss France. Nous, on est toutes seules dans les loges. Je m'étais retrouvée toute seule dans les loges du Zénith à faire ma valise et à devoir appeler un taxi pour rentrer. Parce que ma famille, ils étaient partis aussi, parce qu'ils étaient partis un peu avant, ils s'étaient pas allés à l'after. Donc moi, j'étais toute seule. Je devais dire, ok, bon bah allez, à moi de me gérer. Donc ça, c'était un peu bizarre. En fait, oui, tu passes d'avoir, on te donne tout, tu as un peu le centre de l'attention, et là, tu dois toi-même faire les choses. Exactement. C'est hyper brutal. Ouais, c'était très brutal. Mais j'étais contente parce que je rendais mon titre à la Miss que j'aimais bien. En fait, j'étais contente de rendre mon titre à Iris et je savais que la passation allait se faire, je savais qu'on allait encore travailler ensemble toute l'année et tout. Donc c'était une Miss de ma région et c'était celle que j'aimais le plus, donc j'étais contente pour elle. Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'un seul coup que l'attention parte complètement. Mais est-ce que tu as encore une couronne un peu chez toi Oui, bien sûr, j'ai encore ma couronne. Que tu mets de temps en temps? Non, je la mets jamais. J'avoue, je sais même pas où elle est. Ah oui. Je sais qu'elle est chez moi, mais où elle est. Et est-ce que justement ton entourage a eu aussi peut-être un comportement différent après Bah oui, après mon entourage proche, non, mais on a toujours un entourage qui est proche sans vraiment l'être proche, des cousins qui sont pas vraiment des cousins. Des gens qui inventent des trucs en disant mais oui on était à l'école ensemble, je sais pas du tout qui c'est. C'est plus ça qui était bizarre, mais sinon mon entourage proche, non, ils ont toujours fait en sorte que je garde les pieds sur terre et non, ils étaient fiers. Ma mère elle montrait des photos à tout le monde, mais c'est tout après. Non mais tu pourrais être un peu la chouchou, tu vois. Non, je crois pas, je crois pas qu'il y ait eu ça. Ok. Et justement, tu as dit il y a quelques mois, aujourd'hui, je peux dire que je me sens enfin en phase avec qui je suis, ce que j'aime, et je me trouve enfin belle. Ouais. Pourquoi que maintenant Je pense que c'est la maternité qui m'a permis de mettre tout en perspective. Je pense que avant, je m'attardais sur des choses un peu futiles, beaucoup sur le regard des autres, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et j'avais même de la dysmorphophobie. Enfin, je me voyais à travers le regard des gens, j'avais l'impression d'être grosse, alors qu'en fait, maintenant, quand je me regarde, je me dis, mais pas du tout. En fait, comme les gens me le disaient, ça rentrait vraiment dans ma tête, je me voyais pas telle que j'étais. Et je pense qu'aujourd'hui, je me vois vraiment comme je suis. Et ça a été tout un parcours aussi avec ma marque de lingerie où j'ai fait les shootings sans retouche. Du coup, j'ai été obligée de me regarder vraiment, de voir comment j'étais sous toutes les coutures, sous tous les angles. Et donc, ça a été un vrai travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, après avoir accouché, j'ai vu mon corps tout bizarre. Je me suis dit, oh, ok, bon bah voilà, c'est à ça que je ressemble. Mais en même temps, est-ce que je me sens moins belle? Non. Je sais que c'est pas du tout la perfection que je voulais atteindre, mais je me sens bien. Mon corps, il m'a offert le plus beau des cadeaux, donc je suis reconnaissante de ça. Et voilà, en fait, c'est comme si d'un coup ça avait basculé et je me voyais et je me sentais bien, quoi. Et donc grâce à la maternité. Ouais, exactement.
Et justement aussi sur les réseaux, tu montres aussi beaucoup ton copain qui t'apporte beaucoup. Justement, pourquoi il est important aussi dans ton quotidien? Bah, c'est vrai que lui aussi m'a aidé à me voir avec finalement les yeux de l'amour. Dans son regard, je me sens belle et c'est vrai que ça m'aide aussi, même si c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais en tout cas, il m'aide, il m'accompagne. Tous les jours, il me dit que je suis bien. Quand ça va pas, il me dit mais t'inquiète. Il m'aide à faire le choix des photos quand je reçois mes photos du coup en lingerie. Il me dit non mais ça c'est bien. Il me dit c'est pas grave, regarde-la plus tard si maintenant tu te sens pas bien dedans. Tu la regarderas plus tard. Et c'est vrai que souvent après je me dis ah bah si en fait ça va, j'aime bien. Donc ouais, j'ai trouvé un partenaire qui est compréhensif et qui m'aide beaucoup. Et après, tu as fait pas mal aussi d'années d'animation. Ouais. Comment on te l'a proposé, ça? Alors moi, je dis c'était plus de la présentation. Parce que pour moi, l'animation, c'est vraiment quand il y a des gens... moi, j'ai pas trop fait d'interview. Moi, je présentais plus des images. J'ai fait les bêtisiers. Après, j'ai fait sur Gulli. J'ai fait des magazines. Et comment j'en suis arrivée là? En fait... quand j'ai terminé Miss France, j'ai eu beaucoup de propositions, mais moi, je veux toujours faire des trucs si je les fais bien. Et je me sentais pas trop prête au début à accepter un peu tout et n'importe quoi. J'avais peur d'être nulle et qu'on me rappelle plus jamais. Et puis finalement, quelques années plus tard, j'ai fait, même presque tout de suite, j'ai été chroniqueuse dans une émission de Guillaume Play qui passait sur C-Star à l'époque. Et en fait, ça m'avait bien plu. Et je m'étais dit, mais si, en fait, je pense que je suis capable. Et donc, c'est comme ça que j'ai accepté Énergie 12 par la suite. Je crois que j'ai fait 5 ans avec Énergie 12 sur les bêtisiers. C'était trop chouette. D'abord, j'étais toute seule. Et après, j'ai fait avec Camille Lacour. Franchement, c'était trop marrant. J'en gardais trop bons souvenirs. Et puis après, Gulli, en fait, c'est plus des opportunités. J'essaie d'accepter ce qui me fait kiffer, ce qui me fait plaisir. Donc, et toujours des sujets légers qu'on peut regarder en famille. J'ai pas envie de partir dans des trucs trop clivants, trop compliqués. Comme je disais, ce que j'aime bien avec Miss France, c'est que justement, on essaye de plaire à tout le monde, à la majorité, et puis on apporte du bonheur surtout. Donc c'est ça qui me guide dans mes choix en télévision. Ouais, ok, non mais super. Et après, tu as créé ta propre marque? Alors en fait, j'ai pas vraiment créé ma propre marque, j'ai créé ma collection. Mais Pomme Poire, ça existait déjà avant moi et ça existera encore après moi. Ça existe aussi à part entière. Nous, on a créé Camille Serre et Pomme Poire, qui est une marque qui appartient à Pomme Poire, mais qui a vraiment une direction artistique complètement différente. Même on ne se fournit pas forcément aux mêmes endroits. Nous, on utilise de la dentelle de Calais. Pomme Poire, on n'utilisait pas encore. On fait vraiment des shootings à part entière. Donc, c'est vraiment 2 collections bien séparées. Mais moi, j'ai pas créé ma marque parce que c'était hyper compliqué de créer sa marque, surtout dans la lingerie. Et surtout, trouver des fournisseurs quand on est tout seul. Bref, je trouvais que c'était plus pratique de m'associer avec eux, de faire mes armes et pourquoi pas de créer ma marque plus tard. Oui, non, mais en plus, tu sais que c'est une marque de confiance, tu sais que tu n'as que le côté créatif que tu aimes bien. En fait, là, j'ai tous les avantages sans les inconvénients. Ouais. Et oui, donc ça fait partie peut-être des activités qui te passionnent, qui sont en lien avec ton ADN, quoi, finalement. Exactement. En fait, moi, j'ai toujours voulu travailler avec la dentelle de Calais. Quand j'ai fait une école de commerce, c'était justement pour travailler avec la dentelle de Calais. Je voulais être attachée de presse à la base pour la dentelle de Calais. J'avais prévu de créer ce poste, d'aller postuler à la mairie de Calais et leur dire il faut mettre en avant ce savoir-faire. Moi, j'ai toujours été fan de la dentelle. Dans mon entourage, il y a toujours eu des gens qui bossaient dans la dentelle. Donc, je voulais vraiment travailler avec ça. Et après Miss France, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'animait moi vraiment ? Et quand j'ai rencontré Pomme Poire, c'est devenu une évidence. Je me suis dit, je veux travailler avec eux, je veux travailler avec ce produit qui est la dentelle de Calais. Et ça s'est fait et ça va me faire bientôt 6 ans. Ouais. Donc, et est-ce que tu te sens comme une entrepreneuse justement aujourd'hui ? Bah oui, je suis une entrepreneuse parce que déjà j'ai créé ma société. Aujourd'hui, je travaille grâce à ça. Je suis ma propre patronne. Je décide moi-même de mes activités, de mes contrats, de mes clients. Si ça se passe bien, je continue. Si ça se passe pas bien, j'arrête. Donc ça, c'est un luxe. Je me lève à l'heure que je veux, même si c'est souvent très tôt, surtout maintenant que j'ai un bébé. Mais en tout cas, je gère mon emploi du temps comme je veux. Si je veux travailler tard le soir, je travaille tard le soir. Si je veux prendre ma matinée, je prends ma matinée. Et ça, c'est un truc
Enfin, en fait, c'est ça le luxe, finalement. Ouais, c'est ça qui est trop bien. Et tu as créé aussi une super asso qui s'appelle Les Bonnes Fées. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est? Ouais, on était 12 anciennes Miss France à avoir créé cette asso à l'initiative de Sylvie Tellier, mais on est vraiment 12 membres fondateurs, dont je suis très fière de faire partie. Et cette asso, elle est là pour aider les femmes et les accompagner face à la maladie, plus particulièrement face au cancer. Donc on a créé des maisons des bonnes fées qui sont situées dans les instituts cancérologiques en France. Il me semble, on en a plusieurs. On en a une à Lille, on en a une à Lyon. Enfin bref, on en a un petit peu partout. Et on essaye de proposer à ces femmes des zones d'accueil avec des socio-esthéticiennes qui sont là pour les conseiller dans toute leur reconnecter avec leur féminité. Parce que c'est vrai que pendant cette maladie, on traite le cancer, on va traiter le cancer, on va avoir des médecins qui vont nous proposer la chimiothérapie, mais il y a tout cet aspect aussi physique qui change. On perd notre féminité, on perd notre identité, et donc nous, on est là un peu pour les accompagner. Et puis pour rendre ces rendez-vous à l'hôpital beaucoup plus légers et plus agréables, parce que en général, après le rendez-vous avec l'oncologue, et ben en fait, elles restent un petit peu et elles vont voir nos socio-esthéticiennes qui vont leur conseiller des massages, des techniques de massage, comment mettre une perruque, comment attacher un foulard, comment se maquiller les sourcils, et puis leur donner aussi les produits qui sont adaptés à leur peau qui est devenue plus sensible. Oui, donc le genre de projet aussi qui t'anime, quoi. Un peu. Ouais, alors ça, c'était trop important. On a tellement reçu avec Miss France que c'est trop important de donner et de mettre cette notoriété finalement pour la bonne cause, l'utiliser pour la bonne cause. Et justement, après Miss France, mannequin, animatrice, tu coches un peu toutes les cases. C'est quoi un peu pour toi peut-être la prochaine étape? Eh ben, la prochaine étape, j'aimerais bien être vraiment animatrice. Parce que là, ce que je disais tout à l'heure, j'étais présentatrice. Là, j'aimerais bien animer, être avec des gens. Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours été soit chroniqueuse, donc en plateau avec des gens, mais avec un animateur qui répartissait un peu la parole, ou alors présentatrice, où en fait, je fais surtout des lancements finalement. J'ai personne, je suis toute seule dans mon studio, avec les équipes, mais je parle à personne, quoi. Et donc là, ce que j'aimerais, c'est être animatrice, et ça se concrétise, puisque cet été, on va me retrouver dans Interville, aux côtés de Bruno Guillon, Nagui, Valérie Beg, Magali et Yann Rioux, donc ça va être trop sympa. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais faire, quelque chose de proche des gens, un jeu en plus. Franchement, je pouvais pas rêver meilleure émission qu'Interville pour ça, parce que j'ai toujours rêvé de faire quelque chose comme ça, où je serais proche des gens, où ce serait ludique, et en même temps qu'on mettrait en valeur la culture, un petit peu les cultures locales. Donc j'ai trop hâte de ça, ça va être en direct en plus, donc ça va être un gros challenge. Non mais c'est bien, être entouré d'une équipe et tout, là pour le coup ça va être sympa. Ouais. Je te propose qu'on passe à un petit jeu pour finir. Ok. C'est le jeu qu'on fait, ça s'appelle D'accord, pas d'accord. Ok. Et tu peux justifier bien sûr à chaque fois. Ok. D'accord, pas d'accord, tu as été en coloc avec Iris Mittenard. Non, pas J'ai lu d'accord. ça. On n'a pas été en coloc. J'ai squatté pas mal chez elle quand elle était Miss France. Parce que, comme je disais, moi je suis retournée à Lille, mais elle avait l'appart de fonction à Paris. Donc je dormais un peu chez elle, mais on n'a pas été en coloc. Okay. J'aurais bien aimé. Je pense qu'on aurait pu rigoler. D'accord, pas d'accord, on t'a déjà proposé un rôle au cinéma. Oui, d'accord. Alors après, est-ce que c'était vrai ou pas? En fait, on a beaucoup de propositions de films, mais j'avoue, j'ai jamais suivi si les films étaient vraiment sortis finalement. Okay. Donc, je sais pas trop, mais oui, on m'a proposé. De toute façon, on m'a proposé même de sortir des albums de chansons. Ah oui, on m'a tout proposé. Mais le cinéma, c'est pas quelque chose qui te tenterait pas? J'adorerais, mais je pense que je suis pas très bonne comédienne. Mais j'adorerais, ce serait mon rêve. Ça se travaille. D'accord, pas d'accord, on ne peut pas mettre de pantalon quand on est Miss France. Ah bah alors, moi, de mon temps, d'accord, mais je suis pas d'accord avec ça. De mon temps, on m'interdisait de mettre des pantalons. Ah, on t'interdisait. C'était pas bien, il fallait mettre tout le temps des robes ou des petites jupes ou des trucs, et moi je détestais, j'étais un peu rebelle, donc ça m'arrivait de mettre des pantalons. Et à chaque fois, j'avais une petite réflexion et tout. Non, il était pas fou amoureux de moi, mais il m'avait fait comprendre qu'il m'aimait bien. Et en fait, ouais, c'est vrai que pendant le concours Miss Univers, il affichait clairement ses préférences. Franchement, on gagne bien sa vie. Je sais qu'il y a des Miss qui ont râlé, qui trouvaient que le salaire n'était pas... Mais bon, après, je sais pas combien ils gagnent en Polynésie, mais on a un salaire, moi je sais plus combien c'était, je crois que c'était à peu près 4 000 €. Et j'avais pas de loyer à payer. Tous les midis, je mangeais au restaurant.